Lorsque la MINUSTAH commença officiellement son déploiement en juin 2004, les défis auxquels les casques bleus faisaient face étaient bien différents de ceux des autres missions de l'ONU. Contrairement aux conflits classiques où les lignes de front sont définies, Haïti représentait un champ de bataille urbain unique. Quartiers surpeuplés dominés par des gangs, milices armées, liées à des groupes politiques et mouvements populaires réclamant le retour de Jean-Bertrand Aristide. Le mandat visant à instaurer un environnement sûr et stable obligeait donc la MINUSTAH à intervenir directement dans les ruelles des bidonvilles de Port-au-Prince, où elle était à la fois force de sécurité et cible de la colère populaire. Cité Soleil devint rapidement l'épicentre de cette confrontation. Immense bidonville privé d'eau potable, d'électricité et d'infrastructures, il servait de bastion à des gangs armés, certains proches d'Aristide, d'autres liés au trafic et aux enlèvements. Le labyrinthe de ruelles favorisait leur contrôle, piégeant la population civile entre leur domination et les offensives musclées de la MINUSTAH. Pour remplir son mandat, la mission lança de véritables opérations militaires mobilisant blindés, hélicoptères et troupes brésiliennes, jordaniennes, uruguayennes ou chiliennes. Les objectifs, démanteler les réseaux criminels et capturer leurs chefs. En juillet 2005, l'une des premières grandes offensives vit des centaines de casques bleus pénétrer Cité Soleil pour neutraliser des leaders accusés d'enlèvement. Stratégiquement, ces raids limitèrent l'emprise des gangs, réduisirent les enlèvements massifs et rendirent un certain contrôle aux autorités haïtiennes. Pour une partie des habitants soumis aux rackets, la présence accrue de patrouilles apporta un répit relatif. Mais ces opérations déclenchèrent une hostilité croissante. Amnesty International et plusieurs ONG dénoncèrent un usage indiscriminé de la force. Les balles perdues firent régulièrement des victimes civiles. L'assaut de juillet 2005, au cours duquel des dizaines de civils auraient trouvé la mort, marqua durablement les mémoires. Malgré les dénégations de la mission, beaucoup d'Haïtiens assimilèrent les casques bleus non à des protecteurs, mais à une force d'occupation. La dimension politique aggrava ce rejet. Les partisans d'Aristide accusaient la MINUSTAH de soutenir un gouvernement de transition sans légitimité. Des manifestations dénonçaient une mission transformée en bras armés des États-Unis et de la France. Lorsque la police haïtienne réprimait ces protestations avec son appui, ces accusations paraissaient confirmées aux yeux de nombreux contestataires. Les commandants brésiliens tentèrent d'équilibrer l'image par des initiatives humanitaires, cliniques mobiles, distribution de nourriture, réparation d'infrastructures, mais celles-ci restèrent éclipsées par les opérations militaires. Dans les quartiers populaires, la MINUSTAH restait associée aux fusillades et aux blindés, bien plus qu'à l'aide. Au-delà de Cité Soleil, la mission mena aussi des opérations dans d'autres zones contestées comme Bel-Air, autre bastion d'Aristide. Là encore, les patrouilles quotidiennes entraînaient des confrontations, assorties de témoignages faisant état d'arrestations arbitraires, d'abus et d'intimidations contre des leaders communautaires soupçonnés sans preuve solide de collusion avec les gangs. Pourtant, les résultats sécuritaires furent tangibles. Entre 2006 et 2007, les gangs perdirent le contrôle d'axes stratégiques et les violences baissèrent par rapport au chaos de 2004. Les enlèvements, en forte hausse en 2004-2005, reculèrent progressivement. Sans la MINUSTAH, beaucoup considèrent que les élections de 2006 n'auraient pas pu se tenir. Mais cette stabilisation eut un coût. Une perte de confiance profonde dans les quartiers pauvres où la population percevait davantage la mission comme une punition collective. Tandis que les zones aisées profitaient d'une sécurité renforcée, les bidonvilles étaient traités comme des zones de guerre. Des chercheurs parlèrent d'une approche militarisée de la pauvreté, où l'aspect social cédait la place à la logique coercitive. À la fin des années 2000, la MINUSTAH s'était enracinée dans le paysage urbain de Port-au-Prince. Ses bases symbolisaient à la fois stabilité et contrôle étranger. Pour certains, elle représentait une force indispensable à la tenue de l'ordre. Pour d'autres, l'incarnation d'une occupation internationale. Son héritage apparut donc ambivalent. Elle avait permis de contenir la violence et d'assurer un minimum de stabilité, mais au prix de fractures profondes avec la population la plus vulnérable. L'autorité s'était imposée, mais aussi la peur, une contradiction qui marqua durablement les relations entre Haïtiens et casques bleus. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez pour en savoir plus sur l'histoire d'Haïti. Merci.